Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est une joie encore de se retrouver ce soir. Alléluia. Et de voir tout le monde. Jésus. On va prendre nos Bibles. Luc 22, verset 39 à 41. Et Luc 6, verset 12 à 13. Je vais lire la parole du Seigneur. Luc 22, verset 39. Il dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivaient. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à distance, d'environ un jeu de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce soir-là, je veux parler de connaître Jésus, connaître la vie de prière de Jésus. C'est vrai que nous n'avons pas assez de temps, mais il est important, enfants de Dieu que nous sommes, que nous puissions connaître, ressembler à celui qui nous a appelés. Que nous puissions ressembler à celui pour qui nous sommes réunis, celui pour qui nous avons cette vie-là. Alléluia. Nous devons connaître sa vie. Et ça, la vie de Jésus, quand nous fouillons dans les Écritures, Jésus avait une vie de prière. Jésus avait une vie de prière. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivaient. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez. Donc la coutume de Jésus était de prier. La coutume de Jésus était de suivre son Dieu. Et comment il suivait son Dieu? C'était dans cette communication qu'il avait avec son Père. Parce qu'il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Donc Jésus communiquait avec Dieu au travers de la prière. Et la Bible déclare que ses disciples le suivaient. Alléluia. Et nous comprenons que dans Luc 6, encore au verset 12, la Bible dit que Jésus pria et après il choisit ses disciples. Même le grand Jésus qui est Jésus, qui a marché sur la terre à 100% en tant que Dieu, qui a marché sur la terre à 100% en tant qu'homme. Il a compris qu'il était primordial pour lui d'avoir cette vie de prière. Il était important pour lui d'avoir cette vie de prière. Il pouvait choisir ses disciples comme il voulait. Il pouvait choisir ses disciples comme il voulait. Mais la Bible déclare que il a prié et après, il a choisi, excusez-moi, ses disciples. Il a prié et après, il a choisi ses disciples. Donc, Jésus ne faisait pas les choses par vaine gloire. Jésus ne faisait pas les choses parce qu'il était Jésus. Jésus priait tout le temps comme il est coutume pour lui. C'était sa coutume, c'était sa vie, c'était sa manière de vivre, c'était son style de vie. Donc, Jésus priait pour prendre des décisions. Jésus priait pour avoir la volonté dans ce qu'il doit faire. Jésus priait pour marcher fidèlement devant Dieu. Et nous, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons apprendre à prier. Nous devons connaître ce Jésus que nous prions. C'est vrai d'avoir les prophéties. C'est vrai de tourner ici. C'est vrai, mais quelle est notre relation avec Dieu? Quelle est notre intimité que nous avons avec Dieu? Comment nous dirigeons notre vie de prière? Est-ce que nos prières sont basées sur les prophéties? On dit, il y a tel prophète ici, on est là-bas. On dit, il y a telle prière ici, on est là-bas aussi. Alléluia. On va de zoom en zoom. C'est-à-dire à 19h30, je suis ici. À 20h20, je suis de l'autre côté. À 15h15, je suis... Qu'est-ce que nous recherchons? C'est bien de chercher le Seigneur. C'est bien de fouiller et aller partout chercher le Seigneur. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons cette intimité avec Dieu? Est-ce que nous-mêmes, nous avons cette vie de prière? Est-ce que nous connaissons Jésus au travers de la prière? Est-ce que nous connaissons Jésus au travers de la prière? Parce qu'on peut courir partout. C'est très bien de chercher la volonté de Dieu. C'est très bien de chercher. Je crois au ministère. Je crois au don. Je crois au miracle de Dieu. Peut-être Dieu a donné cette grâce-là à quelqu'un qui a un don que tu n'as pas. Tu peux y aller. Mais est-ce que toi-même tu as une vie de prière? Est-ce que toi-même tu cherches à connaître ce Jésus-là? La Bible déclare qu'il est parti sur la montagne des Oliviers comme il est de coutume. Et quelle est cette coutume? C'est la prière.
Et ses disciples le suivaient. Donc, si tu veux que la grâce de Dieu te suive, si tu veux être influent dans ton domaine, il te faut avoir cette vie de prière. Quelle est l'intimité que tu as avec ton Dieu? Quelle est la relation que tu as avec ton Dieu? Quel est le temps que nous passons avec notre Dieu? Tu es avec une femme, tu es tout le temps avec elle. Tu veux l'avoir 24 heures sur 24 heures. Parce que tu veux passer du temps avec cette personne-là. Parce que tu aimes cette personne. Quel est le temps que nous prenons avec le Seigneur? Comment nous démontrons notre amour avec le Seigneur? Quelle est l'intimité que quelle est l'intimité qu'on a avec Dieu? Est-ce qu'on vient à Jésus parce qu'on a des soucis? Est-ce qu'on vient à Jésus parce qu'on recherche du travail? Est-ce qu'on vient à Jésus parce qu'on recherche une femme? Est-ce qu'on vient à Jésus parce qu'on a besoin de quelque chose? Est-ce qu'on vient à Jésus ou bien on vient à Jésus parce que nous l'aimons et parce que nous voulons avoir cette intimité-là avec lui? Quelle est notre motivation en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est notre motivation? Est-ce que nous aimons être dans sa présence? C'est bien de rechercher l'onction. Oui, je prie pour avoir l'onction. Je prie pour avoir l'onction. Mais quelle est cette intimité-là que tu veux développer avec le Seigneur? Est-ce que l'onction que tu recherches là, c'est pour être constamment dans la présence de Dieu ou bien c'est pour qu'on dise que tu as l'onction ou bien c'est pour manifester seulement les dons spirituels qui sont en toi? Qu'est-ce que tu attends de ce Dieu-là? Quelle est ton intimité avec le Seigneur? Quel est le temps que tu passes avec le Seigneur? Parce que le plus souvent, on court d'assemblée en assemblée, on va ici, on prie, on vient ici, on prie, on va là-bas, on prie. Il y a le temps de la prière de l'assemblée. Il y a le temps de la prière de l'assemblée où Jésus prie avec ses disciples. Le temps individuel de prière. Et il y a aussi le temps, le temps de l'assemblée, et il y a le temps individuel où nous rencontrons le Seigneur. Ou comme Jésus à Gethsémane, nous disons aux disciples, attends-moi ici, je vais là-bas pour prier. Quel est ce temps-là qu'on a seul à seul avec notre Dieu? Quel est ce temps-là que nous avons dans sa présence? Quelle est l'intimité qu'on développe avec le Seigneur? Est-ce que nous aimons réellement Jésus? Parce que si nous aimons réellement Jésus, notre coutume, c'est d'être dans sa présence. Notre coutume, c'est d'être à ses côtés. De la même manière que lui, il avait de coutume à prier sur la montagne des Oliviers. Nous allons avoir cette coutume-là de prier. Nous allons avoir cette coutume-là de rechercher Jésus. Nous allons avoir cette coutume-là d'avoir une intimité avec lui. Mais quelle est notre motivation, enfant de Dieu que nous sommes? Et il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a été tenté. Et nous verrons que sur la montagne, lorsqu'il est sorti du Jourdain, en Luc 4, la Bible déclare que le diable est venu pour le tenter. Et Jésus a été tenté de toutes les manières. Jésus a été tenté de toutes les manières. Et aujourd'hui, il nous dit de prier afin qu'on ne puisse pas tomber dans la tentation. C'est vrai de nous, mais on peut dire, oh non, vraiment, moi, je suis trop strong, je suis trop dur, vraiment, je ne peux pas tomber, je prie. Mais la Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et c'est parce que cette chair-là est faible que Jésus nous dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Parce que la tentation détruit notre intimité avec le Seigneur. Quand nous succombons à la tentation, cela détruit notre relation avec le Seigneur. Cela détruit notre intégrité avec le Seigneur. Cela nous embarrasse. Imaginez-vous un papa de 50 ans, un papa de 60 ans, qu'on attrape dans un hôtel avec une petite fille de 15 ans, mais 20 ans. Il n'a pas prié et il est tombé dans la tentation. Peut-être que ce n'est pas son habitude. Peut-être que c'est une fois c'est arrivé, lui, il ne sait même pas, peut-être qu'il était sous un envoûtement, il ne sait même pas comment ça s'est passé. Mais voilà, cette tentation, parce qu'il n'a pas veillé, il est tombé dans la tentation et maintenant son intégrité est détruite. Donc succomber à la tentation vient détruire notre intégrité. Succomber à la tentation nous embarrasse. Succomber à la tentation détruit notre vie. Et nous pouvons succomber à cette tentation-là, alléluia, dans notre vie sociale. Dans la vie de nos enfants. La Bible dit qu'elle enseigne l'enfant selon le Seigneur et quand il deviendra grand, il s'en souviendra.
Mais souvent, nous pouvons échouer à cela. Et nos enfants vont commencer à faire n'importe quoi. Nous pouvons succomber à la tentation dans notre travail. Nous pouvons succomber à la tentation à tous les niveaux que ce soit. Et c'est pour ne pas succomber, pour ne pas être embarrassé, pour ne pas détruire notre relation avec le Seigneur, pour ne pas détruire notre intégrité avec le Seigneur, pour ne pas détruire notre intimité avec le Seigneur. Jésus nous prévient en nous disant, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Parce que lorsque nous prions, cela déclenche, alléluia, la sécurité angélique autour de nous. Quand nous prions, cela touche la main de Dieu et Dieu est obligé de se mouvoir dans notre situation. Et c'est cela que nous voyons dans le livre de Daniel 3. Daniel a prié, Daniel a jeûné, alléluia, mais sa prière a été interceptée. Et il fallait que Daniel prie pour que sa prière puisse déclencher dans le monde angélique de sorte que l'ange Michael vienne en renfort à son combat. Mais souvent, nous sommes assujettis par des esprits. Souvent, Dieu nous a déjà exaucés, mais nous sommes assujettis par certaines choses. Parce que non seulement nous prions mal, mais nous prions, alléluia, nous ne prions pas du tout. Ou bien, nous prions pour certaines choses, pour satisfaire nos besoins, mais nous ne sommes pas dans sa présence. Nous ne sommes pas en intimité avec lui. On peut prier beaucoup et ne pas être en intimité avec Dieu. C'est comme tu peux être avec une femme ou bien un homme. Vous parlez beaucoup, vous êtes en tout, vous êtes là, vous avez des chemins, vous êtes là, mais tu n'es pas fan d'elle. Toi, mais tu sais ça. Et c'est comme ça aussi dans la prière. On peut prier beaucoup sans avoir cette intimité avec Dieu. Les gens avaient plusieurs manières de prier dans la Bible. Mais Dieu dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Pourquoi? Parce qu'il avait une intimité avec Abraham. Il avait un secret profond avec Abraham. Donc Dieu prend des décisions et puis dit non, il faut que je parle à Abraham. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas parler, je ne peux pas parler, je ne peux pas prendre une décision sur la terre et puis Abraham n'est pas au courant. Et Dieu même se pose la question, il dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Et puis il dit à Abraham. Mais est-ce que Dieu aujourd'hui peut se positionner pour te dire que, est-ce qu'il y a un secret sur la terre, il doit te dire? Non, il va envoyer Covid, il faut qu'il te dise. Quelle est ton intimité avec lui? Il faut avoir cette intimité avec le Seigneur. On peut prier sans ne pas avoir des intimités avec le Seigneur. Donc notre démarche cette année-là, c'est d'avoir une intimité avec le Seigneur. C'est d'avoir une intimité avec Jésus. C'est être l'épouse de Jésus. Et dans la dimension de la prière, nous devons arriver à la dimension de l'épouse. Parce que c'est l'épouse seulement qui peut voir la nudité de son époux. Les enfants ne peuvent pas voir ça. Les gens de la maison ne peuvent pas voir ça. Il n'y a que l'épouse qui voit la nudité de son époux. Donc nous devons aller monter à la dimension de l'épouse pour avoir cette intimité-là avec Dieu. De sorte que Dieu soit capable de nous dire, cacherai-je ce que je vais faire à X, Y, Z sur la terre? Notre intimité avec le Seigneur, nous devons prier, avoir cette vie de Jésus, connaître Jésus par la prière. Alléluia. Avoir cette vie de prière, avoir cette vie de consécration, de sorte que les agents de l'ennemi ne puissent pas polluer notre vie et polluer celle de nos enfants.